Basé à l'hôpital Vincent Van Gogh de Marchienne-au-Pont, le centre de réalité virtuelle du CHU Charleroi-Chimay s'inscrit dans un large spectre de thérapies comportementales et cognitives. Elle permet de soigner les troubles anxieux ou paniques, les TOC, le stress post-traumatique, ainsi que des phobies spécifiques. La thérapie par exposition en thérapie virtuelle permet d'interagir et de naviguer de manière intuitive dans des environnements créés par ordinateur. Cela peut s'effectuer au sein du laboratoire de réalité virtuelle via une projection en 3D et une mise en situation proche de la réalité à l'aide de divers accessoires tels qu'un siège d'avion, un simulateur de conduite automobile ou encore un brancard. En fait, la thérapie par réalité virtuelle, elle s'inscrit dans une thérapie cognitive et comportementale. C'est un outil au service de la thérapie. On rencontre une première fois le patient, on lui explique un peu comment se déroule la thérapie. Puis les séances suivantes sont consacrées à l'apprentissage de la gestion de l'anxiété. On essaye de lui expliquer les cercles vicieux qui maintiennent l'anxiété aussi. Et une fois que le patient a les bases nécessaires, on peut passer aux exercices en réalité virtuelle, aux exercices comportementaux. Elle peut également se poursuivre à distance à l'aide d'un simple smartphone agrémenté d'un visiocasque et d'une connexion à notre site internet gratuit de VR Thérapie. La thérapie nécessite l'accompagnement d'un praticien expérimenté afin de s'effectuer de façon sécuritaire et progressive. Petit à petit, le patient sera exposé aux situations anxiogènes afin d'obtenir une diminution de la peur et la disparition des comportements d'évitement. Pour les stratégies d'apaisement, on va principalement travailler des stratégies de relaxation et de respiration pour aider le patient à gérer la situation et à pouvoir se détendre. Entre chaque séance, il aura des tâches à réaliser, notamment via le site internet de réalité virtuelle. Attention, cette thérapie nécessite l'implication du patient. Si celui-ci persévère, les chances de réussite sont de 75 à 80%. Concernant les contre-indications, au niveau des problématiques, il n'y a pas vraiment de contre-indications. Donc nous pouvons prendre des problématiques assez larges en charge, que ce soit des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des stress post-traumatiques, des TOC, etc. Par contre, point de vue des problématiques plus somatiques, les patients doivent être attentifs, notamment certains patients qui présenteraient des problématiques d'épilepsie ou de mal des transports doivent peut-être être vigilants et nous en informer avant le début de la prise en charge.